Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'avortement. L'avortement correspond à l'expulsion d'un produit de conception avant que le fœtus n'atteigne l'âge de viabilité, généralement fixé à 20 semaines d'aménorrhée ou un poids inférieur à 500 grammes. Les causes des avortements sont multiples et variées. Cependant, dans environ 50% des cas, la cause reste inconnue. Sur le plan clinique, le principal signe d'un avortement est souvent la présence de métrorragie au cours du premier trimestre. L'examen de première intention dans ces situations est l'échographie pelvienne. Cette étude diagnostique permet de confirmer l'avortement, d'évaluer l'état de grossesse et de détecter d'éventuelles complications. Les avortements peuvent entraîner des complications graves et certains peuvent engager le pronostic vital de la patiente. Donc, un diagnostic rapide et une prise en charge adaptée sont essentiels pour éviter ces complications graves. Les causes des avortements sont nombreuses et variées. Les causes immunologiques représentent environ 80% des avortements inexpliqués. Les anomalies chromosomiques ou génétiques sont une cause majeure d'avortements spontanés, en particulier durant le premier trimestre de grossesse. Les trisomies, qui impliquent la présence d'un chromosome supplémentaire. Les triploïdes ou à chaque paire de chromosomes possèdent un exemplaire supplémentaire. Les tétraploïdes, caractérisés par un doublement complet du matériel génétique. Ces anomalies génétiques provoquant des défauts de développement, souvent incompatibles avec la survie du fœtus. Les infections maternelles sont une cause fréquente d'avortement et peuvent survenir par différentes voies. La voie hématogène, c'est-à-dire les agents infectieux, souvent vírus, se propagent par le sang. Les infections les plus courantes incluant celles causées par le virus d'herpès, le cytomégalovirus ou le CMV, le virus de la robiole ou d'autres. D'autres voies, c'est la voie ascendante, ou les infections génito-urinaires qui remontent à partir des voies génitales inférieures. Parmi les agents responsables, on trouve le streptocoque de groupe B, qui est particulièrement fréquent. Les malformations de l'utérus, quelles que soient congénitales ou acquises, jouent un rôle dans l'avortement spontané. Les anomalies congénitales comme l'utérus bicorne, l'utérus unicorne ou encore l'utérus cloisonné, qui peuvent impacter la nidation et la croissance de l'embryon à l'intérieur de l'utérus. Les anomalies acquises, telles que la béance cervico-osmique, qui provoque une ouverture prématurée du col de l'utérus, ou la présence de fibromes utérins, qui déforment la cavité utérine et nuisent au bon développement de la grossesse. Les avortements endocriniens, causés par des déséquilibres hormonaux, une insuffisance lutéale caractérisée par une production insuffisante de progestérone, peut empêcher le maintien de la grossesse. Les troubles thyroïdiens comme l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie, altérant l'équilibre hormonal général, augmentant ainsi le risque d'avortement. Certaines conditions environnementales ou d'habitude de vie peuvent avoir un impact. Par exemple, l'âge maternel avancé, en particulier au-delà de 40 ans, augmente le risque d'anomalies chromosomiques et d'avortement. Le tabagisme, la consommation d'alcool ou des traumatismes physico-émotionnels peuvent fragiliser la grossesse et entraîner des complications. Finalement, des causes iatrogènes. Certains actes médicaux peuvent accidentellement provoquer un avortement. La myosynthèse, utilisée pour diagnostiquer les anomalies chromosomiques, et les biopsies trophoblastiques, effectuées pour étudier les tissus placentaires, comportent un risque inhérent d'interruption de grossesse. Maintenant, quelles sont les complications secondaires à l'avortement? Les avortements, qu'ils soient spontanés ou provoqués, peuvent en donner des complications, certains graves, mettant en danger la santé de la patiente. L'hémorragie est l'une des complications les plus fréquentes. Elle peut survenir en raison d'un avortement incomplet ou d'une partie du produit de conception reste dans l'utérus ou d'une anomalie dans le processus d'expulsion. La libération de la thromboplastine placentaire dans la circulation sanguine peut entraîner des troubles de la coagulation. Les infections post-avortement sont une autre complication, notamment en cas d'avortement incomplet ou lorsqu'une intervention médicale a été réalisée dans les conditions non optimales. Les interventions médicales pratiquées pour gérer un avortement peuvent elles-mêmes causer des complications. Une manipulation excessive ou mal contrôlée peut entraîner une perforation de la paroi utérine, exposant la patiente à des hémorragies internes ou des lésions d'organes voisins. Finalement, le syndrome d'Asherman. Ce syndrome résulte de la formation d'adhérences intra-utérines après une intervention chirurgicale. Ces adhérences appelées des synéchies utérines. Et donc, pour réduire le risque de complications iatrogènes, il est recommandé de privilégier des méthodes moins invasives comme l'aspiration, qui est considérée comme plus sûre et mieux tolérée. On va parler du diagnostic positif des signes cliniques d'avortement et de la prise en charge dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas d'abonner notre chaîne YouTube. Merci et à la prochaine.